Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez le tirage. Donc moi je suis ravie de revenir vers vous et de faire cette vidéo ce samedi matin. Comme vous savez, j'ai pas l'habitude de publier le samedi matin, mais j'avais envie pour changer et de vous faire une vidéo spéciale célibataire parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander. Donc ça y est, il est là, il est fait, hein, et comme vous savez, c'est un tirage intemporel. Donc si vous ne le voyez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Donc du coup, pour vous aider, je vous ai pris des petites boîtes. Ce sont des petites bougies qui sont en fleurs d'ailleurs, qui sont très sympas. Je ne sais pas si vous connaissez, elles sentent très très bon. Donc vous avez pour le choix numéro 1, le Luna Somnia Tarot avec la boîte bleue. Donc le tarot, ce sera pour l'évolution, bien évidemment que pour vos énergies et pour l'évolution, les conseils, etc. Il y aura plusieurs oracles et il y aura plusieurs tarots. Ça, ce sera vraiment le tarot de l'évolution. Donc là, il faut qu'il vous appelle aussi. Hein. Pour le choix numéro 2, on a la boîte jaune, enfin la bougie jaune, avec le Muse Tarot. Et pour le choix numéro 3, on a la boîte rose avec The Light Seers Tarot. Donc bien sûr, hein, en barre de description, je mettrai la minuterie, comme ça vous pouvez aller directement au choix qui vous appelle. Et bien sûr, si vous ne vous reconnaissez pas dans les énergies, changez de choix. Parce qu'il vaut mieux changer de choix et être sûr que ça vous parle. Il faut le ressentir à l'intérieur de vous. Vraiment, écoutez votre guidance intérieure, c'est très très important. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc du coup, c'est parti. On va commencer avec la boîte bleue pour ceux qui ont choisi. Et bienvenue à vous sur ce choix. Hop, donc je laisse ce tarot là pour tout à l'heure. On va aller voir avant de commencer dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement avec l'Arcanum Tarot. Et c'est très important de se reconnaître dans l'énergie. Hein. Ici, on a la 6 de bâton. Donc actuellement, j'ai l'impression quand même que vous avez soit une reconnaissance personnelle ou une reconnaissance publique, hein, pour certains d'entre vous. Mais ici, on voit cette confiance en soi. J'ai l'impression que soit vous avez eu une bonne nouvelle récemment concernant le travail ou concernant un domaine. Hein, mais on voit qu'il y a cette reconnaissance qui est là. Et ça peut être aussi cette... Vous êtes fier de vous parce que vous avancez. Vous voyez, parce que vous avez décidé justement d'aller dans ce nouveau chemin sentimental. Ouais, pour moi ici, ça va parler aux personnes qui n'attendent pas le retour de quelqu'un. Au contraire, on voit des personnes qui ont fait le deuil d'une relation, qui ont accepté la séparation ou qui ont mis la séparation. Parce qu'ici, on voit que vous avancez par rapport à une rupture et que vous avez cette envie justement d'avancer, d'aller vers ce nouveau chemin. Ça, il faut que ça résonne en vous. Hein. Si vous attendez le retour de quelqu'un, ce sera peut-être un autre choix. On a la 8 de bâton. Et pour moi, vous êtes actuellement soit sur des sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux. On voit que vous communiquez. Ça doit être vraiment important pour vous. Enfin, ça doit résonner à l'intérieur de vous. C'est très important. Parce qu'ici, on voit que vous regardez vers l'avenir, justement. Et vous communiquez. Mais j'ai pas l'impression que pour l'instant, vous avez quelqu'un en vue ou quelqu'un en tête. J'ai plus l'impression que pour l'instant, vous discutez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on a la 3 de coupe et peut-être que vous sortez aussi beaucoup. Parce que là, il y a ce côté épicurien qui ressort. Cette envie un petit peu de faire la fête, de ne pas se prendre la tête. Au contraire, de prendre son temps pour rencontrer la bonne personne avec les mêmes centres d'intérêt que soi. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes dans une bonne énergie. J'ai l'impression que vous sortez d'une rupture qui a été assez douloureuse, hein, mais que justement, vous avez fait cette guérison. Parce que là, on voit que vous êtes prêt ou prête à aller dans cette nouvelle relation. Donc ici, quand même, attention à la dualité, hein, parce qu'on voit que... peut-être que vous voulez prendre votre temps justement pour ne pas retomber dans une dépendance affective. Peut-être que vous avez tendance à tomber amoureux ou amoureuse rapidement et que du coup là vous voulez prendre votre temps pour justement ne pas tomber dans cette dépendance affective. Et ça c'est très très bien. Si jamais ça vous parle, hein, bien évidemment. Vous me le direz dans les commentaires. Du coup, on va aller voir avec l'oracle de l'amour universel.
On a la porte. Donc, vous voyez ici, on voit qu'il y a quand même une porte qui est en train de s'ouvrir pour vous. Alors, est-ce que cette porte, elle est à l'intérieur de vous ou justement, il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil? Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour l'instant, c'est du pourparler. On a le paradis sur terre. J'ai l'impression quand même que vous êtes dans une bonne énergie parce qu'ici, on voit que vous avez ce côté très magnétique hein, qui vient à vous. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de manifester un petit peu la relation idéale pour vous. On a l'âme sœur. Ouais, pour moi, vous savez la personne que vous voulez. Dans le sens, quand je dis vous savez, vous ne la connaissez peut-être pas encore hein, ici. Mais vous avez en tête, en tout cas, le portrait robot de la personne que vous voulez attirer à vous. Et on voit que vous êtes quelqu'un quand même d'assez magnétique. Et du coup, vous cherchez quelqu'un qui soit dans la même énergie que vous. On a l'arbre de lune, donc la lune qui pourra être significative pour vous. Hein. Il y a la prochaine lune bientôt, la nouvelle lune qui sera le 6 juin, mais ça peut être la prochaine pleine lune ou autre. Hein. La lune devra vous parler. Ici, on a la déesse, donc on voit que vous êtes quelqu'un quand même de très connecté à votre sensibilité, que vous êtes connecté à votre féminin sacré si vous êtes une femme, et à votre part féminine si vous êtes un homme. On a tous, comme vous le savez, une part féminine, une part masculine. Mais ici, la féminité, elle ressort énormément, ce qui fait que ça vous rend magnétique. Et on a éphémère ici. On voit que vous êtes quelqu'un qui savait être dans l'instant présent parce qu'il y a cette créativité à l'intérieur de vous. Hein. Et pour moi, ici, vous êtes vraiment en bonne évolution pour rencontrer, en tout cas, une nouvelle personne pour vous. Et ici, pour moi, cette personne, elle est déjà là. Il va falloir regarder autour de vous parce qu'elle est déjà là. Ou en tout cas, elle va arriver très prochainement. C'est pas quelqu'un qui va arriver dans 6 mois, parce que là, vous êtes dans des énergies quand même où vous attirez à vous. Et comme je vous ai dit, on voyait dans vos énergies qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans ce succès avec la 6 de bâton. Et on voit que vous avez ce côté où vous parlez sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres. Donc là, il va falloir vraiment être à l'écoute de votre féminin sacré, mais surtout de votre intuition, ici avec la lune. Et ne pas laisser les peurs, justement, ressurgir. On va aller voir du coup quelle information on peut avoir sur cette personne qui arrive pour vous. Alors on a l'été, donc clairement ici on voit que c'est quelqu'un qui va arriver très prochainement pour vous, hein, période du 21 juin au 21 septembre. Et ça peut être aussi un signe d'été, donc soit Gémeaux, Cancer, Lion ou Vierge. Ou un signe de feu également. Hein. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. On a le message. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux, pour moi, hein, ici avec le message. On voit que vous allez communiquer d'abord par les réseaux sociaux. Et c'est pour moi quelqu'un, ici, quand vous regardez cette carte, on voit quelqu'un de très connecté. Vous voyez? Quelqu'un d'assez spirituel, je dirais. On a les études. Quelqu'un d'assez intellectuel, hein. Et ici, on voit clairement que ça va être votre âme sœur. Pour moi, vous allez avoir une mission de vie commune ici avec les études. En tout cas, quelque chose peut-être à apprendre ensemble ou peut-être que vous allez travailler dans la même branche, pas forcément dans la même entreprise ou quoi. Hein, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Mais il y a quelque chose qui va vous relier, soit l'écriture ou soit quelque chose au niveau de la spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il y aura quelque chose qui va vous lier ici. C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de confiance en lui, hein, ou en elle. Et c'est quelqu'un qui sera assez charismatique ici, avec le pouvoir. Quelqu'un qui aura une aura très lumineuse.
On a le notaire. Donc quelqu'un d'assez carré quand même. Hein. C'est quelqu'un que s'il s'engage, il s'engage. Vous voyez, on voit que c'est pas quelqu'un qui fait les choses d'éphémère. Au contraire, on voit que c'est quelqu'un de valeur, quelqu'un d'éthique. Et c'est possible que c'est quelqu'un qui fasse partie soit de votre famille d'âme ou soit qui a déjà une famille, suivant l'âge que vous avez. On a le chagrin ici, donc c'est quelqu'un d'hypersensible hein, ou qui a eu un passé qui a été assez douloureux. Ou alors c'est quelqu'un qui a une mauvaise entente avec sa famille. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui se sacrifie beaucoup par rapport à la famille. Donc on voit que la famille prend une très grande place pour cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait avoir une peur de l'engagement. En même temps, là, on voit que vous ne l'avez pas encore rencontré. Donc, quelque part, c'est un petit peu normal d'avoir peur de l'engagement. Mais c'est quelqu'un que quand il aime, il s'engage. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voudra apprendre à vous connaître avant, qui ne voudra pas être dans une répétition de schéma, tout comme vous, hein. Mais c'est quelqu'un qui sera assez prudent. Ici, là, l'énergie avec le conquérant, hein, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un vraiment de... Il sait ce qu'il veut et c'est pas quelqu'un qui sera là pour vous faire mal ou pour vous vendre du rêve. Au contraire, c'est quelqu'un que quand il dit les choses, il s'engage, mais il prend son temps avant d'acter les choses. Donc ici, il y a juste cette petite blessure là, mais on a tous... nos boîtes noires, hein, comme vous le savez, peut-être qu'il sera dans une séparation depuis peu de temps et que cette séparation, elle a été dure parce qu'il y a eu soit de la perte ou soit qu'il voit moins ses enfants, etc. etc. Hop, du coup, on va aller voir l'évolution. Donc là, je vais prendre le Luna Somnia Tarot avec cette personne. Est-ce que c'est une relation qui pourra faire son bout de chemin ou pas hein. On va aller voir comment va se passer votre rencontre avec l'évolution et on ira voir aussi avec le petit Lenormand. Alors ici on a la force avec la 4 de bâton. Donc là ici j'ai l'impression quand même qu'il ne faudra pas aller trop vite. Parce qu'ici, avec la force et la 4 de bâton, on voit que si vous, de suite, vous lui mettez de la pression, il risque de se braquer. Au contraire, il va falloir, avec cette personne, apprendre à se connaître. Parce que tous les deux, vous cherchez quelque part une stabilité, mais j'ai l'impression que vous êtes deux forts caractères. Donc, il va falloir vraiment apprendre à accorder la guitare, quelque part. On a la 6 de pentacle, donc on voit qu'il y aura quand même beaucoup de partage, beaucoup d'échanges entre vous. Et il y aura surtout beaucoup de communication. Donc ça, on adore. On voit que c'est pas quelqu'un qui va vous laisser en vue ou qui va mettre une semaine à répondre. Au contraire, c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de richesse de communication. Et on voit que ça va être également assez chaud, assez magnétique. Vous voyez, on voit qu'il y aura cet échange qui sera là quand même. J'ai l'impression que ça va être une relation assez forte, mais il va falloir faire attention à l'ego. C'est très, très important. On a la lune. On voit que les émotions vont avoir du mal à se dire, en tout cas dans un premier temps, mais ce qui est normal lors d'une rencontre. Hein. Mais on voit qu'au niveau des émotions, il y aura une sorte de carapace, donc c'est peut-être de votre côté, hein. C'est pas forcément du sien. Mais on voit que ce sera un petit peu tabou dans les débuts de relation. On a le page de bâton. Avec la 7 de bâton. Et la 4 de pentacle. Il faudra vraiment faire attention à la dépendance affective parce que j'ai l'impression justement que cette relation, vous allez vous entendre vraiment à la perfection. Ici, clairement, avec le cavalier d'épée, hein, on voit que cette communication sera assez intense, surtout qu'on a le cavalier de bâton juste derrière. Mais il faut faire attention, ça reste des cavaliers. Donc les cavaliers sont des énergies très... qui peuvent être assez instables. Vous voyez, donc là, il va falloir faire attention à ça. On a le roi de coupe. La 3 de bâton. On voit quand même que cette relation, elle aura un potentiel. Je ne vous dis pas que ça va être la relation d'une vie, hein,
avec la 6 de coupe, hein, ici, c'est fort possible que vous ayez un lien d'âme. Donc après, il ne faut pas s'enfermer dans un lien d'âme, comme vous le savez. Mais ici, on voit qu'il y a vraiment cette notion de lien d'âme. En même temps, on voit qu'il y a la communication, qu'il y a le côté magnétique entre vous. Et c'est pour ça qu'il ne faudra pas aller trop vite. Ce sera très important. Parce qu'on voit que dans les débuts, eh ben, il y aura du mal à se livrer aux sentiments. Mais j'ai l'impression qu'une fois cette étape passée, eh ben, justement, il y aura cette ouverture qui va se créer. Vous voyez? Et on voit que... c'est quelqu'un en tout cas qui veut construire, comme je vous disais, et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir évoluer si vous le souhaitez, bien évidemment. Hop, on va aller voir les messages que l'on peut avoir avec le petit, le normand. Alors ici, on a le fouet avec la montagne. Donc là, ici, on voit quand même que sur cette relation, hop, je vais enlever quand même l'autre tarot parce qu'il va nous gêner. J'ai l'impression que cette relation, ça va vous faire enlever des barrières. Cette relation, ce ne sera pas une relation comme celle que vous avez déjà connue par le passé. Non, on voit que ça va vous permettre d'enlever certains blocages. Il y aura peut-être une différence d'âge, une différence quelconque entre vous qui fait que ça va enlever des fausses croyances, cette relation, à l'un comme à l'autre. Hein. Mais surtout avec cette montagne, on voit qu'il ne va pas falloir essayer de l'escalader, parce que quelque part, ça va vous mettre à bout de souffle. Il va falloir plutôt contourner. On a l'encre. Hein. Ici avec l'arbre de vie. Pour moi, vraiment, ici, vous êtes dans un lien d'âme. Vous serez dans une relation qui va vous permettre vraiment d'évoluer sereinement. On voit une stabilité quand même dans cette relation. C'est juste, comme je vous disais, le début de relation où il va falloir faire attention de ne pas aller trop vite. Ça, c'est vraiment très, très important, quelque part, de respecter les étapes. Et on a l'ours. Hein. On voit que ce sera une relation qui sera protégée pour moi. Vraiment, hein, et qui va vous permettre aussi de vous reconnecter peut-être à votre famille d'âme. Donc, on a le choix avec les masques. Et dès le début, j'ai l'impression ici, ce que ça va vous changer, cette relation. Waouh, on a l'étoile. Il va falloir changer quelque chose en soi. C'est pas dans la relation, c'est en soi. Dès le début, il ne faudra pas porter de masque. Vous voyez, ça va être nécessaire. Il faudra faire le bon choix de ne pas porter de masque et de devoir transformer ce qui n'a pas marché dans le passé. Pas avec cette personne, bien évidemment, hein, mais dans vos relations précédentes. J'ai l'impression ici que cette relation, elle va vous forcer à être vous-même pour faire ressortir votre sensibilité, mais aussi par rapport à ce que vous voulez justement dans l'avenir. Ici, pour moi, c'est une très bonne relation, hein, mais il faudra faire attention, comme je vous ai dit au début de la relation, à ne pas trop forcer dans un premier temps. Parce que si vous forcez trop, et bien quelque part, vous allez vous retrouver face à un mur. Parce que c'est quelqu'un qui peut avoir un peu peur de l'engagement par rapport à son passé. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à vous connaître en profondeur avant de se lancer dans cette relation. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges et j'espère que ça vous a parlé. Vous me direz dans les commentaires, on a la vérité. Vous voyez ce que je vous disais, ici ça va être important de ne pas porter de masque. Ça vraiment, souvenez-vous-en, si vous sentez que vous rencontrez cette personne et que vous étiez dans cette énergie, quelque part il ne faudra pas porter de masque. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà. En tout cas, j'ai l'impression que cette relation, elle pourra être aussi un petit peu une relation de guérison, de ne plus rentrer forcément dans un cadre. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me le direz dans les commentaires et on va passer au second choix. Je vous fais plein de gros bisous et vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Et n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Je vous fais des gros bisous. Et bonjour ou bonsoir tout le monde, du coup on va passer au choix numéro 2 à ceux qui ont choisi la petite boîte jaune et on va aller voir qu'est-ce qui ressort pour vous. Donc le Muse Tarot servira pour l'évolution. On va d'abord
avant de regarder avec, on va d'abord aller voir vos énergies. On le met là de côté. Hop, je vais mettre la petite boîte là, comme ça, vous la voyez bien. Et on va aller voir avec l'Arcanum Tarot dans quelles énergies vous vous trouvez au début du tirage. Et c'est important, comme je vous dis à chaque fois, hein, de vous reconnaître dans les énergies. Si vous ne vous reconnaissez pas dedans, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Alors ici, on a le magicien avec la 7 de Pentacle, avec la cavalier de Pentacle, avec l'as de bâton, avec la 9 de coupe. Donc, avec la 2 de bâton, ici, clairement, on voit que vous êtes prêt ou prête à aller vers cette nouvelle rencontre. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et pour moi, c'est tout à fait possible qu'actuellement, vous parlez avec quelqu'un, mais que rien n'est construit encore. Vous apprenez à connaître quelqu'un au moment où vous voyez la vidéo. Et si jamais vous ne parlez avec personne, en tout cas, on voit que vous êtes prêt ou prête. Ici, pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment travaillé sur vous et qui êtes célibataire depuis déjà un petit moment. Vous venez pas de vous séparer il y a très peu de temps. Et j'ai pas l'impression que vous attendez le retour d'un ex ou d'une ex. Vous me direz dans les commentaires. Et ça, vraiment, ça doit résonner avec vous, hein. C'est très, très important. Hop, du coup, on va aller voir avec l'oracle du cœur universel. Excusez-moi pour Taiko qui ronfle derrière. On a été faire une grosse balade. Bon, en même temps, c'est rare qu'on l'entende pas dans les vidéos. Alors, on a la naissance. C'est ce que je vous disais ici. Je ressens que pour l'instant, vous n'êtes pas encore en couple, hein. En même temps, c'est un tirage spécial célibataire. Mais pour moi, vous parlez déjà avec quelqu'un. Ça, je le ressens depuis tout à l'heure, hein. Vous parlez avec quelqu'un, mais vous n'avez pas envie de vous emballer trop vite. On a la connexion à la terre. Ouais, on voit que vous gardez les pieds sur terre, clairement. On voit que vous n'avez pas envie d'être dans l'illusion ou d'être dans le fantasme. Ici, j'ai l'impression que vous avez un côté très terre à terre, justement, parce que vous avez travaillé sur cette guérison du cœur et quelque part, vous protégez votre cœur. On a le cœur universel, hein. Pour moi, vous avez une énergie quand même très très doux ou très très douce. Peut-être que c'est aussi votre métier, peut-être que vous êtes thérapeute ou que vous êtes dans le collectif, etc. Mais on voit que vous avez ce côté où vous êtes très à l'écoute de votre cœur. On a la relation, hein. Pour moi, vous savez ce que vous voulez, comme je vous disais, mais surtout, vous voulez quelque chose d'équilibré. J'ai l'impression que vous ne cherchez pas forcément une passion. Au contraire, vous cherchez une relation en profondeur. On a la retraite, ouais. On a la déesse, hein, qui était ressortie dans le premier choix. Et on a l'amour. Donc ça, c'est génial. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'amour à donner, hein. On a la flamme éternelle. On voit que vous avez énormément d'amour à donner. Mais j'ai l'impression que vous allez donner votre amour justement à la personne avec qui vous allez construire. Ici, vous cherchez vraiment à construire. Ça, vraiment, ça doit être significatif pour vous. Parce qu'on voit que vous avez été pendant un petit moment seul. Là, il y a cette naissance en ce moment. Pour moi, vous devez discuter avec quelqu'un. Mais pour l'instant, vous ne vous positionnez pas. Parce que justement, vous, ce que vous voulez, c'est un petit peu la relation d'une vie. Et ce que je vous souhaite, hein, bien évidemment. Hop, on va essayer d'avoir le portrait de cette personne avec l'oracle bleu. Si ça peut vous donner des indications. Alors, on a l'attachement. Donc ici, avec l'attachement, ça peut nous parler de liens qu'il y a entre vous. Juste, faut faire attention avec l'attachement, comme vous le savez, hein. On va voir qu'est-ce qui sort après. On a l'initié. Bon, ici, on a clairement quelqu'un de spirituel, hein. Avec l'initié, on voit quelqu'un de très, très connecté.
Et c'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, mais pas de beaucoup, hein, un petit peu plus jeune que vous. Mais c'est surtout quelqu'un de très à l'écoute. Vous voyez, c'est quelqu'un de différent de la société. Vous voyez, il a un petit côté marginal. On a le message, oui, donc là c'est clairement quelqu'un de connecté. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui travaille déjà dans la spiritualité. En tout cas, il a un pied dedans. On a la maison avec l'indécision. C'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer régulièrement parce qu'il est peut-être trop connecté. Donc du coup, des fois, il a tendance à perdre il a tendance des fois peut-être à perdre le fil. Vous voyez ? On a le changement avec l'élévation. C'est quelqu'un qui, comme vous, hein, cherche une élévation. Ici. Peut-être que vous allez le rencontrer sur un groupe spirituel ou quoi. Hein. Ici, c'est assez particulier. Vraiment, ça doit vous parler. Mais ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, en tout cas, qui cherche à construire. Hein. Et on voit qu'il a quand même cette forme de succès aussi. Et c'est quelqu'un qui... Peut-être pour ça qu'il y a cette indécision, parce que il est un petit peu dans les mondanités. Vous voyez ici, et il a ce besoin de faire des choix. Vous voyez, et quand je dis de faire des choix, c'est pas par rapport à vous ou quoi. Hein. Là, on est sur la personne toute seule, donc célibataire, on est d'accord. Hein. Donc, quelque part, c'est normal qu'il soit dans cette énergie-là. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un, justement, qui veut gagner en maturité, qui veut aller dans son chemin de vie, qui veut arrêter de faire la fête parce que ça le rend indécis. Donc, actuellement, ou au moment où vous êtes en train de le rencontrer, c'est quelqu'un qui fait le ménage dans sa vie. On a le printemps. Vous voyez, il est en pleine transformation. On a le temple. Avec l'enfant, c'est possible que ce soit quelqu'un qui ait déjà un enfant, hein, ou alors c'est quelqu'un qui, justement, travaille son enfant intérieur. C'est pour ça que je vous parle ici, c'est quelqu'un quand même d'assez spirituel, et on a l'automne, donc ça peut nous parler d'une période de 6 mois, hein, quand il y a les 2 cartes qui tombent. Mais ici, on voit quand même que c'est quelqu'un qui va se libérer, justement, des énergies qu'il y a autour de lui. C'est vraiment quelqu'un, pour moi, qui est en train de changer de vie au moment où vous allez le connaître. Vous allez arriver dans sa vie à un moment où il sera à un carrefour. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, soit parce qu'il a eu un éveil spirituel, donc du coup, il y a tout qui change dans sa vie. Et du coup, vous allez le rencontrer dans un changement, en plein carrefour. Et ce qui est bien aussi, justement, parce qu'il sait vers quoi il veut aller dans ce nouveau chemin. Hop, on va aller voir le potentiel de cette relation. Donc avec le Muse Tarot que vous avez choisi. Et après, on ira voir avec le petit, le normand. Alors, on a la muse d'inspiration avec la 10 d'émotion. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un, pour moi, de loyal. C'est quelqu'un qui a déjà un foyer. Hein. Quand je dis un foyer, c'est au niveau des enfants. C'est quelqu'un qui a déjà construit. Et on voit que c'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un qui ne fera pas n'importe quoi. Donc, c'est quelqu'un qui va vous inspirer confiance. Et qui a des responsabilités familiales, mais qui gère ça. Peut-être qu'il a ses enfants 1 semaine sur 2 ou qu'il a la garde de ses enfants. Ou alors c'est quelqu'un qui veut construire un foyer s'il n'a pas d'enfants. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui cherche une relation à long terme. On a la lune avec l'impératrice. Et c'est quelqu'un qui vous a vu arriver, clairement. En tout cas, si vous ne parlez pas avec, parce que je vois cette naissance, comme je vous ai dit, si c'est pas encore fait, que ça va se faire dans ces jours-ci, c'est quelqu'un qui vous sent arriver. C'est quelqu'un qui vous a manifesté. Pour moi, c'est quelqu'un qui a manifesté justement la relation idéale pour lui ou pour elle. Clairement, on voit qu'il a ce pouvoir de manifestation à l'intérieur de lui, ce pouvoir créateur, hein, vraiment. Et ici, avec la lune, on voit que c'est quelqu'un de très connecté, comme je vous disais. On a la force. Ouais.
En tout cas, c'est quelqu'un de charismatique, ça c'est sûr. Je pense que c'est quelqu'un qui, quand vous allez vous voir, je parle de façon réelle, hein, pas sur les réseaux, vous allez vous faire waouh. Il va dégager une énergie assez forte. On a la reine d'épée. J'ai l'impression quand même qu'il va vous déstabiliser, vous voyez, parce qu'on voit que vous allez vouloir lui poser beaucoup de questions. Il y a quelque chose qui va vous intriguer. Peut-être que vous allez vous dire, est-ce qu'il me vend du rêve ou est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Ici, je sens quand même que vous allez paniquer dans les débuts de la relation. Parce qu'on voit que vous allez lui poser beaucoup de questions. Mais comme je vous ai dit, je vois il y a quelque chose qui va vous gêner ou alors vous allez trouver que c'est trop beau pour être vrai. Ici, c'est ce que je ressens. Donc, vous serez un petit peu sur vos gardes. Mais on voit que ici, là, ça va dépendre de vous. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous déranger dans cette relation et que ça va vous stresser. Vous allez vous dire, ici on le voit avec la grande prêtresse, hein, vous allez écouter votre intuition, mais ici on voit sur la vidéo, elle fait un stop comme ça. Donc c'est soit, il y a deux possibilités. Soit justement il va casser vos fausses croyances ou vos croyances limitantes et du coup aller dans une relation que vous n'avez pas prévue parce que justement ça va sortir des sentiers. Ou soit vous allez vous dire, bah non, c'est pas pour moi parce que quelque part, moi je n'ai pas forcément envie d'aller dans ce chemin spirituel tel que lui ou je n'ai pas la même destinée que lui. On a l'hiérophante quand même, hein, avec le monde. Ici, c'est quand même plutôt le fait qu'il va vous enlever vos barrières. Vous voyez, il va vous enlever votre stress. Parce qu'on voit qu'il y a cette possibilité quand même entre vous. Mais j'ai l'impression qu'au début de la relation, ça va être assez perturbant. Mais que ça va vite être transmuté quand même. Parce que c'est quelqu'un qui va être assez rassurant. Donc là, vous voyez comme ça vous parle. Hein, surtout, écoutez-vous quand vous le rencontrez. Mais avec la 6 d'inspiration, en plus on a la 8 d'inspiration derrière. On a quand même le blocage. Donc ici, vraiment, écoutez-vous. Parce qu'ici, pour moi, cette relation, elle a un potentiel. Mais il y a quelque chose qui va vous perturber. Peut-être que vous allez être de la même énergie, donc du coup, ça va être un petit peu électrique, vous voyez. Ou alors, vous allez sentir qu'il y a anguille sous roche, alors que pas du tout. C'est juste que lui, il a un carrefour. Et comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Et c'est peut-être ça qui va vous faire peur. Parce que vous, on voyait dans vos énergies, vous avez envie d'aller doucement. Et peut-être que vous allez sentir qu'il va trop vite pour vous. Mais ici, j'ai quand même l'impression qu'il y aura un compromis. Qu'il y a des angoisses qui vont être transmutées. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Hop, je vais enlever d'abord ces cartes. Hop, et on va aller voir avec le petit Lenormand. Vous voyez, ici, on a le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est pas une mauvaise carte parce qu'on voit que l'objectif est trouvé, hein, la sortie est trouvée, hein, on arrive à se rejoindre. Mais par contre, on voit qu'au début de la relation, vous allez être perdu parce qu'il va vous changer un petit peu tous vos codes ou toutes vos façons de faire. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est une relation qui va être atypique. Voilà. On voit que pour un engagement, en tout cas, il va falloir beaucoup communiquer avant. Il ne faudra pas rester perdu comme ça dans le labyrinthe. Il ne faudra peut-être pas penser à l'engagement trop vite. Parce qu'ici, on voit qu'il y aura une peur d'engagement quand même entre vous. Hein. Et ça peut être de son côté. Ouais. Et c'est peut-être ça que vous allez sentir justement, parce que c'est quelqu'un qui va vite, mais en même temps, vous allez sentir un blocage sur l'engagement. On a les chouettes, donc on voit quand même qu'il y aura beaucoup de communication wow, avec la naissance. Avec les dés, donc on voit quand même que cette relation, c'est une opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Les dés, c'est le coup de chance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le bon timing, c'est rencontrer au bon moment. Avec le trèfle derrière, donc oui.
Mais par contre, le début, j'ai l'impression que c'est le début de la relation où vous allez avoir du mal à vous harmoniser. Donc du coup, ça va emmener du stress. Vous voyez, vous allez vous poser des questions. Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il se joue de moi? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un d'honnête? On voit que oui, parce qu'on a vu qu'il était ressorti quand même avec cette énergie très honnête. Mais vous allez vous poser des questions. On a le puits. On a le renard. Vous allez vous méfier quand même. Hein. Ouais, attention quand même à la jalousie autour de vous dans cette relation. J'ai l'impression que cette relation, quand même, il va falloir y croire pour qu'elle se concrétise. J'ai pas l'impression que ça va être une relation où ça va être facile comme l'eau de roche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un début. Une fois qu'elle sera construite, bien évidemment, parce qu'on a le lys hein, avec le livre. Et derrière, on a le bâtiment. Donc, c'est une relation quand même qui peut être officielle. Mais j'ai plus l'impression que ça va être à terme. J'ai l'impression que le début va être un petit peu fastidieux. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc ici, il va falloir vraiment être intègre à soi-même. Il ne faudra pas arranger l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir vraiment être soi-même. C'est ça qui va faire un petit peu le ciment de cette relation. Il y a un potentiel, mais il faudra vraiment être dans le lâcher-prise dès le début. Ça va être très très important. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a aidé. Vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si ça peut vous aider. Et du coup, on va passer au choix numéro 3. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et surtout, prenez soin de vous. Et du coup, c'est parti. On passe au choix numéro 3. Donc, bienvenue sur votre tirage. Donc, pour ceux qui ont choisi la boîte rose, on ira voir avec The Light Seers Tarot pour l'évolution. Donc, on va le mettre de côté pour tout à l'heure. On va aller voir d'abord vos énergies, hein, bien évidemment. Et comme vous le savez, comme je vous dis toujours, si jamais ça ne vous parle pas, allez voir un autre choix. Hein. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. C'est très très important de vous reconnaître dans les énergies. Et du coup, on va aller voir un spécial célibataire, un petit peu où est-ce que vous en êtes et vers quoi vous allez et le potentiel de votre future relation. Bien sûr, on parle d'une relation marquante, pas des relations éphémères. Hein. Alors, on va aller voir d'abord dans quelles énergies vous vous trouvez. Et pour tous ceux qui le souhaitent, hein, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Alors là, on a la roue de fortune. Vous, j'ai l'impression que vous attendez un retour. Vous me direz dans les commentaires, mais si je le ressens. Parce qu'on voit que vous n'avez pas eu des réponses, ou vous attendez des réponses, ou vous attendez des nouvelles. Ouais. On voit que pour moi, vous avez vécu une séparation difficile et que par rapport à ça, vous attendez un retour, j'ai l'impression. Parce que vous avez... Il y a un côté amer, vous voyez, dans le sens que peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi la séparation ou que vous avez envie de donner une nouvelle chance à la relation. Ouais. Là, il faut que ça vous parle, hein, parce que dans les deux premiers choix, on voit qu'il y avait cette envie d'avancer vers une nouvelle relation. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'un retour. Ouais, on a le diable là quand même. On voit que vous avez une forte dépendance affective et vous n'avez pas encore nettoyé le passé. Vous voyez ? Ouais, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Et ça, vraiment, ça doit vous parler. Hein, c'est très important. Comme je disais, si jamais vous avez envie d'aller de l'avant, allez voir plutôt le choix 1 ou le choix 2. Voilà. Mais ici, on voit que vous attendez des réponses, en tout cas, ou un retour, ou une explication pour pouvoir passer à autre chose. On voit que quelque part, vous n'avez pas mis le point final à la relation et qu'il y a une frustration, un manque. Vous voyez ? Et j'ai l'impression que vous y croyez. Vous voyez, on voit que vous avez des sentiments forts, hein, pour quelqu'un. Hop, on va aller voir avec l'oracle du cœur universel. Ce qu'on peut avoir comme message, donc par rapport à vous, hein,
avant d'aller voir la personne de votre cœur, du coup, parce que même si c'est spécial célibataire, ici j'ai plus l'impression que ça parle aux personnes qui sont en séparation. Alors, on a l'attente. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Ici, je sens que vous êtes dans une attente d'un retour. Et du coup, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avoir les ouvertures autour de vous. Ouais, vous vous sentez connecté dans ce lien. Et il y a peut-être ce lien. Hein. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas ce lien, on est d'accord. On a la guidance divine. Parce qu'on voit quand même que vous vous sentez connecté à cette personne. Et vous trouvez qu'il y a quelque chose de magique dans cette relation. Ici, on voit que vous êtes clairement amoureux ou amoureuse hein, de cette personne qui est dans votre cœur. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un dans votre cœur. Si jamais ce n'est pas un ex, peut-être que c'est un collègue de travail, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments et que du coup, vous n'avez pas osé lui déclarer ses sentiments. Ouais, parce qu'il y a quelque chose de mystique quand même, hein. Et j'ai l'impression que vous savez que cette relation n'est pas terminée. Vous voyez, j'ai l'impression que vous savez que cette relation, elle a un potentiel. Donc pour l'instant, vous avez du mal à passer à autre chose. On a l'étreinte, hein. On voit qu'il y a un côté très passionnel, très fusionnel entre vous. Et c'est peut-être ça aussi que vous n'arrivez pas à vous défaire. Et ce que je peux comprendre, hein, bien évidemment. Hop. Du coup, pour voir est-ce que vous reconnaissez votre autre, on va aller voir avec l'oracle bleu les messages que l'on peut avoir pour lui. Donc, soit votre autre ou un collègue de travail ou quelqu'un que vous avez en vue, mais en tout cas quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Parce qu'ici, on voit clairement que vous avez quelqu'un dans le cœur. Pour voir est-ce que vous le reconnaissez avant d'aller faire l'évolution. Alors, on a les nouvelles avec le printemps, l'abondance, la séparation. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un, soit qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre, ou soit que c'est quelqu'un d'assez égoïste. Ici, avec les nouvelles, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui vient vous donner des nouvelles, puis après, il ne vous calcule plus pendant quelques temps, et puis il revient, comme ça. Donc, c'est soit qu'il s'est séparé pour quelqu'un d'autre, ou soit justement qu'il a mis un stop, parce qu'il y avait une séparation passée qui n'était pas guérie. On a le commerce, donc c'est possible que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez ici, mais pas forcément. Hein. C'est peut-être quelqu'un justement qui travaille beaucoup, qui est un petit peu plus concentré sur son travail que sur sa vie sentimentale. Donc du coup, il n'a pas beaucoup de temps à accorder. Et c'est quelqu'un qui peut être un signe de terre hein, ici, donc soit Capricorne, Taureau ou Vierge. Quelqu'un d'assez cartésien. Et puis on voit que c'est quelqu'un qui porte des masques. Hein. C'est quelqu'un qui porte des masques et qui est instable. Ça doit vous parler, c'est important. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un pourtant qui est très ancré hein, au niveau du professionnel, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui a peur d'être dans l'illusion, c'est quelqu'un qui a peur de se tromper, c'est quelqu'un qui a peur de l'échec. Et qui peut avoir peur de la séparation. Donc quelque part, il préfère fuir. Ici, on a le conquérant, donc c'est quelqu'un quand même qui, quand on le voit, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Mais ça, c'est un masque. Vous voyez, on voit qu'il manque de confiance en lui, alors qu'il dégage le contraire. Oui, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a une blessure de cœur, hein, sûrement due à une séparation passée. On a l'hiver, donc hein, ça pourrait parler au Capricorne, hein, mais on voit que quelque part, il a fermé son cœur. Et on a la femme. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un ici, si vous sentez le potentiel, hein, vous devez sentir que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Parce que justement, il a fermé son cœur parce qu'il a peur de l'échec, peur de se tromper ou peur de revivre une situation passée.
Et du coup, c'est quelqu'un qui prend son temps, soit pour méditer ou soit pour chercher des réponses à l'intérieur de lui. Vous voyez? Et on voit que c'est quelqu'un qui essaye de trouver des réponses, mais que pour l'instant, il ne les trouve pas. Pour moi, ici, on est face à quelqu'un qui a besoin de temps. Et il est sûrement en train de travailler sur lui actuellement. Hop, du coup, on va aller voir l'évolution avec The Light Seers Tarot. On a la 9 de bâton. Donc là, on voit clairement qu'il y a un blocage entre vous actuellement où vous regardez la vidéo. Hein. Parce qu'il y a eu un stop, hein, soit une séparation ou un stop. Et ici, on a quand même un gros blocage, je ne vous cache pas, et vous devez le sentir. Hein. Parce qu'avec la 9 de bâton, la justice, le pendu, donc c'est soit quelqu'un qui est en train de régler une séparation hein, officielle, un divorce. Donc du coup, bah, ça le bloque totalement dans sa vie. Ou soit c'est quelqu'un qui est tellement focus sur son travail qu'il a pas de place pour autre chose. Vous voyez? Et du coup, ben, vous êtes dans l'observation. Ouais, on voit avec la 7 de bâton quand même que vous y croyez. Hein. Et attention à la dépendance affective surtout, hein, parce qu'on a la 4 de pentacle. On a la 4 d'épée. Avec la 4 de coupe. Ici, je ne vous cache pas que ça va être très long. Parce qu'on voit quand même que le blocage, même s'il y a cette 7 de bâton, sûrement que vous devez avoir des synchronicités. On voit qu'il y a besoin de lâcher prise. On voit que c'est vraiment nécessaire. Désolée si ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Hein. Je suis obligée de vous dire ce que je vois. Donc, on a l'empereur donc qui va revenir. Mais ça va prendre du temps. C'est pas quelqu'un qui va revenir demain. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si jamais il revient demain, c'est quelqu'un qui doit régler quelque chose. Ici, clairement, on a quelqu'un qui doit régler quelque chose dans sa vie. Parce que c'est ça qui bloque un petit peu votre relation. Ouais, parce qu'on a des peurs, vous voyez? On a la 2 de coupe. Donc pour moi, il y aura ce retour. Et ça va être un retour assez vraiment magnétique. Hein. Mais par contre, attention à ne pas avoir d'ascenseur émotionnel avec ce cavalier de bâton. Parce que le cavalier de bâton, comme vous savez, est instable. Hein. Et on voit qu'il va falloir soit changer quelque chose dans la relation ou prendre le temps, vous voyez, de planter des graines pour pouvoir récolter plus tard. Parce qu'après, on a le roi de bâton. C'est quelqu'un qui a besoin, en fait, de quelque part de légèreté, le temps qui règle sa situation pour pouvoir après. Ici, il y a sûrement soit un lien karmique entre vous ou une répétition de schéma. J'ai l'impression que vous n'êtes pas à la première séparation avec votre autre. Vous voyez? Et c'est peut-être ça aussi qui vous stresse, qui vous fait peur. Parce que quelque part, vous savez que c'est à cause de ce qu'il a à régler dans sa vie. Peut-être qu'il est coincé dans une situation, comme je disais, peut-être qu'actuellement il est en divorce ou qu'il est tellement focus sur le travail qu'il a besoin de changer quelque chose dans sa vie, qu'il a besoin de ranger. Mais on voit que il y a cette possibilité quand même de planter des graines pour aller dans ce changement. Mais par contre, il va falloir lâcher prise, c'est très important parce qu'il y a cette chose à régler, vous voyez, du côté de votre autre. Voilà. Ici, on voit que si vous lâchez prise, pourquoi pas. Mais par contre, il faut faire attention à l'ascenseur émotionnel. Je sais que j'insiste bien là-dessus, hein, parce que c'est important de protéger, bien évidemment, les émotions. Parce que vous savez, on est connectés tous les uns aux autres. Il faut se protéger, bien évidemment. Et comme vous le savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui vous dit quoi faire. Hein, ça, c'est votre libre arbitre. Donc, on va aller voir avec l'oracle du petit Lenormand, les rêves enchantés. On a la croix. Ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens qui ont interféré dans votre relation. Vous voyez, soit de son côté, soit de votre côté.
et qui du coup, ça a été un petit peu comme un fardeau. Vous voyez? J'ai l'impression que des gens autour de vous ont mis des bâtons dans les roues dans la relation. Alors peut-être que vous êtes en triangulaire hein, pour certains d'entre vous. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a ce pont qui est en train de se faire hein, avec le puits. Donc on voit qu'il y a de l'espoir dans cette relation, hein, mais comme je vous disais, on voit qu'il y a besoin soit de nettoyer les énergies autour de vous, ou soit de lâcher prise le temps que la personne de votre cœur règle ce qu'il a à régler. Ouais, parce qu'ici on voit que donc ça peut être son entourage proche, hein, si par exemple actuellement il est dans un divorce ou qu'il est dans une reconstruction, et ben on voit que la famille peut mettre un blocage en disant non, il faut pas que tu te remettes en couple parce que voilà, etc. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui met son grain de sel un petit peu. Donc ici, on voit quand même que ce blocage est temporaire. Hein. Après les nuages, vient le beau temps. Donc là, on a clairement le couple. Hein. Donc on voit que ce retour va se faire. Mais j'ai l'impression que, comme je vous ai dit, ce n'est pas un retour de suite. Il faut laisser le temps de régler une situation. Et par contre, là, il y a deux femmes. Vous voyez, il a peut-être besoin de se séparer officiellement. En tout cas, dans tous les... Et il y a deux hommes aussi. Hein. Donc là, on voit que dans tous les cas, en tout cas, il va y avoir un retour de la personne de votre cœur. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il faut se protéger, c'est important. Parce qu'on voit qu'il y a un potentiel, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse partie à régler avant. Donc ici, si c'est pour une relation, on laisse le temps au temps. Pourquoi pas? Si vous avez envie de vous engager rapidement avec la personne, ça va être un petit peu compliqué, je ne vous le cache pas. Désolée, hein, c'est pas ce que vous voulez entendre, mais si c'est ce qui ressort. En même temps, on est sur un tirage spécial célibataire. Donc voilà. En tout cas, du coup, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus en plus belles sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc ici, hein, les anges, ils vous disent qu'il y a espoir dans cette relation. Et moi, je ne vous dis pas le contraire. Hein. C'est juste que il faut lâcher prise parce qu'il y a un blocage, en fait, quelque part à surmonter avant que cette relation puisse se construire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais plein de gros bisous.